Bienvenue à ce webinaire. Bienvenue à tous ceux qui ne veulent surtout pas entendre ces 4 lettres qui fâchent, 4 lettres qui ont créé tellement de problèmes dans le monde, 4 lettres qui, quand elles sont prononcées, généralement, font que les gens quittent la salle, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient virtuelles. Donc, ne zappez pas, ne partez pas, parce que aujourd'hui, je m'adresse, il y a des retardataires qui arrivent, aujourd'hui, je vais m'adresser au déçu de Dieu et à tous les autres également. En effet, dès qu'on prononce ce mot, ça échauffe les esprits, ça enflamme le monde, et à mon avis, il faut à tout prix démystifier ce mot de Dieu, car pour pouvoir aimer, il faut connaître. Or, on parle beaucoup des fous de Dieu, mais on parle assez peu des déçus de Dieu qui sont nettement plus nombreux, et en fait, je les comprends. Je les comprends pourquoi ? Parce qu'on nous a rabâché depuis la nuit des temps que Dieu était partout, qu'il voyait tout et qu'il faisait tout. D'ailleurs, il est probable que pour certains, le confinement a été une occasion de renforcer leur foi, tandis que pour d'autres, ils se sont à nouveau demandé « mais où est Dieu dans tout ça et qu'est-ce qu'il fait ?» Donc, dans un sens, je comprends les déçus de Dieu, mais en même temps, quel gâchis quand on sait que tout cela est un affreux malentendu. Comme disent les Anglais, « expectation breeds frustration », plus je nourris d'attente, plus je tombe de haut. Donc, si vous avez un gouvernement ou un conjoint qui vous fait tout un tas de belles promesses et qui ne les tient pas, forcément, vous serez déçu. Eh bien, c'est la même chose pour ce monsieur Dieu que nous allons essayer, que je vais essayer de défendre aujourd'hui, car je suis avocat commis d'office dans ce procès en diffamation. Vous êtes aujourd'hui dans une salle d'audience, donc. Si je fais cela aujourd'hui, croyez bien que c'est de façon désintéressée, car j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, élevé dans la foi chrétienne et que j'ai toujours entretenu de bons rapports avec la religion de mon enfance, qui m'a procuré également de belles expériences. C'est pourquoi je suis commis d'office, effectivement. Donc, si vous le voulez bien, rendons justice au moins une fois à cette belle âme condamnée au silence, à qui on a prêté tous les malheurs et tous les bienfaits, toutes les catastrophes, les famines, les holocaustes et les « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» qu'on a traité de tous les noms et de tous les titres, qu'on a placé dans chaque pierre, dans chaque atome, dans chaque idole, quand on ne l'a pas affublé d'une barbe et qu'on l'a exilé là-haut dans le ciel. On lui a tout fait faire. C'est lui qui aurait créé les étoiles et la terre à la petite semaine, c'est lui qui déciderait de ce qui nous arrive, ou pas. C'est en son nom qu'on a tué, pillé, massacré, par intolérance, par aveuglement, par foi, et aussi par fanatisme. En réalité, c'est d'un bout à l'autre un scénario de fake news, comme dirait notre monsieur Trump. Une succession de malentendus aux conséquences fâcheuses. Vous, je ne sais pas, mais moi, je me sens mal pour lui. Imaginez que les réseaux qui sont pas si sociaux balancent sur la toile autant de fadaises et de calomnies sur votre compte sans que vous puissiez intenter la moindre action en diffamation. Car il observe tout cela de tout temps, avec patience, miséricorde et une bienveillante compréhension, sans broncher, ce qui lui serait difficile vu qu'il n'a pas de bouche qui lui soit propre. Si vous aviez un ami qui ne puisse se défendre alors que tout le monde dit n'importe quoi à son sujet, n'auriez-vous pas envie de rétablir un semblant de vérité sur son compte ? C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Dieu est pure énergie. En tant que tel, il n'intervient pas au niveau physique. La matière n'est pas son élément de prédilection. La plupart du temps, il l'observe. Il ne juge pas, il ne punit pas, il ne se lamente pas non plus. Et pourtant, en nous voyant agir, il aurait de quoi se fâcher parfois, ou se décourager, ou tout simplement de rire. Mais non, son incomparable indulgence lui vient de la vision illimitée qu'il a de son rôle, du monde, de l'humanité et de chacun d'entre nous.
Son domaine d'action est purement spirituel. L'âme la plus authentiquement consciente d'elle-même s'adresse aux âmes les plus inconscientes de leur place et de leur importance. Donc, si vous voulez bien, ce soir, je vais développer 8 points pour essayer de comprendre ce monsieur Dieu que je suis chargé de défendre en tant qu'avocat commis d'office. Et je vais suivre pour cela 3 lignes directrices, qui sont, la première, essayer de démystifier et de bousculer certaines idées reçues, comme je fais souvent. La deuxième, vous montrer une clé incroyable, une clé qu'on a oubliée de tout temps, et une clé qui pourtant nous permet effectivement de comprendre Dieu, de comprendre qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et puis, la troisième ligne directrice, c'est de montrer, j'espère, que Dieu n'est pas un concept, c'est pas une idée, mais c'est une expérience, c'est une présence. Donc, le premier aspect, c'est que pour commencer à comprendre Dieu, il faut d'abord se comprendre soi-même. C'est sûr que si je me vois comme un être physique, avec plein d'attachements et de défauts de toutes sortes, puisqu'on dit que Dieu a fait l'homme à son image, il est ensuite facile d'anthropomorpher Dieu et de le représenter comme un vieux monsieur avec une barbe blanche. Si au contraire, je me vois comme une énergie pure, une étincelle de lumière avec un rôle, je peux concevoir Dieu comme un être de lumière qui a aussi son rôle à jouer, comme chacun de nous. Sauf que son rôle à lui est de ne jamais s'identifier à la matière, c'est-à-dire au corps et à tous ses attributs. Son rôle est simple, si on peut dire. Il est la seule énergie spirituelle à ne jamais s'identifier à ce qu'il n'est pas. Dieu est la seule énergie spirituelle à ne jamais s'identifier à ce qu'il n'est pas, contrairement à nous. De ce fait, il reste toujours conscient de tout, ce qui doit être épuisant d'ailleurs. Sa conscience est illimitée. Il en faut une, c'est l'étalon or, la référence absolue, c'est lui. Ça lui est tombé dessus, si je puis dire. Alors que nous, les âmes qui nous croyons mortelles, nous sommes identifiés à tout un tas d'illusions qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Illusions auxquelles nous croyons dures comme fer, la couleur de ce corps, sa taille, son âge, sa nationalité, sa position sociale, la voiture que je conduis, l'équipe de foot que j'acclame, et j'en passe. Quand je dis qu'il faut se comprendre soi-même pour pouvoir commencer à comprendre Dieu, cela veut dire aussi cesser de penser que je suis tout petit, minuscule, impur et insignifiant, alors que Dieu est le plus grand, le plus élevé, le tout-puissant, celui qui juge et qui punit. Dans ce sens, plus je me respecte moi-même pour ce que je suis, plus je respecterai Dieu pour ce qu'il est vraiment. Ce n'est plus alors une relation d'un être inférieur à un être supérieur, mais une vraie relation d'amitié d'égal à égal, comme on le verra. Deuxième point. Permettez-moi un bref historique, je ne vais pas m'étendre, car notre ami Dieu a subi au cours des siècles un grave préjudice moral et spirituel. Il s'est en effet vu affublé de tout un tas de noms, d'attributs, de fonctions, de formes et même de visages, de louanges, d'écritures, de dogmes, de rites, d'actions, de pouvoirs, de connaissances, de lieux de villégiature, d'actes discriminatoires et intolérants, bref, d'infamies qui n'ont rien à voir avec lui ou avec elle. Qu'on se le dise. Monsieur ou Madame Dieu. Aussi loin que remonte notre histoire telle que nous la concevons, parmi les courants philosophiques et religieux depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, de merveilleuses idées ont surgi, des principes de vie utiles à l'humanité, des concepts spirituels élevés, des vocations mystiques et de nombreux dogmes. Mais dès lors qu'il s'agit de Dieu, la plupart de ces philosophies ont adopté, souvent par défaut,
une forme ou une autre d'omniprésence, et je vais en développer 6, mais il y en a d'autres, certainement. La première forme d'omniprésence, soit ils ont fait de Dieu celui qui régit tout ce qui arrive, c'est le cas des stoïciens qui pourtant fondaient le contrôle de l'esprit sur la pratique de la méditation et qui avaient une conception du temps cyclique comme Hésiode, mais qui assimilaient Dieu au destin. C'est-à-dire, ils disaient, les stoïciens, ce qui dépend de nous, c'est l'atteinte de l'ataraxie, donc de l'absence de troubles et de passion, donc une tranquillité de l'âme, une paix intérieure. Mais pour les stoïciens, l'ordre dans lequel se déroulent les événements est le fait de Dieu. Deuxième forme d'omniprésence, ils ont fait de Dieu celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui nous entoure. Ainsi, pour Platon, le démiurge, Dieu est le créateur des cieux et du monde. En même temps, pour Platon, Dieu est également la forme du bien, c'est-à-dire un idéal, une idée, un principe fondamental dont tout le reste est une copie imparfaite. Troisième forme d'omniprésence, ils ont placé Dieu partout et en toute chose. Plotin déclarait ainsi, alors c'est un peu compliqué comme phrase, mais Dieu est partout sans être nulle part, et précisément parce qu'il n'est nulle part, il est en toute chose parce qu'il n'est en aucune. Bon. Quatrième forme d'omniprésence, je passe assez rapidement, soit encore ils affirment, comme les pythagoriciens, que nous sommes une parcelle du tout et que nous allons tous retourner au tout primordial qui est Dieu, l'un, l'achevé, qui a façonné ce monde organisé et structuré, le macrocosme. Cinquième forme d'omniprésence possible, c'est le fameux Dieu est celui qui sait tout et qui voit tout, donc c'est l'œil était dans la tombe et regardait qu'un de Victor Hugo, c'est-à-dire Dieu qui juge et qui punit. Sixième forme d'omniprésence, comme Descartes, qui disait « tout est fait ayant une cause », il faut que cette idée de l'infini soit causée par quelque être parfait qui en est le véritable auteur, donc Dieu existe. Et Malebranche sera encore plus direct et dira « je pense, donc Dieu existe ». Ce qui rejoint Leibniz et le principe de la raison suffisante qui remonte à une substance qui soit la cause de toute chose, et cette dernière raison des choses est appelée Dieu, la divine providence, en somme. Alors, notons toutefois le cas de Spinoza, qui lui osa se détacher de l'omniprésence ambiante, officielle et répressive, et qui, tranchant avec les conceptions traditionnelles de l'époque, rompt avec l'anthropomorphisme religieux qui présente Dieu à l'image de l'homme. Donc le Dieu de Spinoza n'est ni créateur ni juge, il n'est pas un être tout-puissant qui agit par un libre choix de sa volonté, mais par nécessité, car dit Spinoza, tout s'accomplit conformément à des lois spirituelles universelles, et tout élément de l'univers n'agit que selon sa nature, en fonction des causes qui déterminent sa manière d'être. Là, je cite Frédéric Lenoir dans son excellent petit livre sur le miracle Spinoza que je vous invite à lire. J'aimerais également citer le cas du bouddhisme qui, lui, échappe à ce travers de l'omniprésence car la conception bouddhique du monde exclut toute vérité éternelle comme celle d'un Dieu et de sa création. Néanmoins, dans certaines traditions, le Bouddha est déclaré omniprésent, omniscient. Certains tantras décrivent le Bouddha comme la source de tous les êtres et de tous les univers. Également, le Bouddha est perçu par le bouddhisme tibétain comme étant, je cite, absolu, omniprésent, connaissance suprême au-delà des limitations de la connaissance ordinaire. Pour nous résumer, sur cet aspect de l'omniprésence, rappelons le célèbre paradoxe d'Épicure que vous connaissez. Soit Dieu veut, alors Épicure, 4e siècle avant Jésus-Christ tout de même, soit Dieu veut éliminer le mal et il ne le peut, alors il est impuissant, ce qui ne convient pas à Dieu, ou alors Dieu peut éliminer le mal et il ne le veut pas, alors il n'est pas bienveillant, ce qui est étranger à Dieu, ou alors il le veut et il le peut,
Mais alors, d'où vient le mal et pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas? Ou alors, il ne peut pas enlever le mal et ne le veut pas non plus. Et dans ce cas, pourquoi l'appelle-t-on Dieu? Bon, en même temps, Épicure, dans sa lettre à Ménécée, disait, pour faire contrepoids déjà à l'époque à la superstition qui régnait, que les dieux ne sont pas à craindre car les dieux ne s'occupent pas des affaires humaines. Et les dieux ne lâchent pas la foudre pour punir tous les contrevenants à l'ordre établi. Donc voilà un petit peu ce bref historique que je voulais faire de l'omniprésence qui malheureusement a beaucoup troublé les esprits et qui a amené à une conception de Dieu qui fait que beaucoup de personnes sont déçues et se détachent de Dieu ou deviennent athées. Donc, troisième point que j'aimerais maintenant souligner, c'est justement cet aspect qui est assez extraordinaire. C'est que dès l'aube de l'humanité, on vient de le voir, un élément majeur de la sphère métaphysique a été effacé, comme évaporé, comme si tout le monde s'était passé le mot pour l'enlever de toutes les écritures, de toutes les croyances, de tous les esprits. Cet élément peut-être s'est-il transmis de façon secrète et par bribes dans des milieux très ésotériques pour finalement se perdre ou s'amalgamer et disparaître en créant dans les esprits une confusion qui les a menés aux formes les plus désabusées de l'athéisme. Cet élément, c'est la pièce manquante, c'est la clé. C'est la clé, quand on la connaît, qui permet d'affirmer qu'il y a effectivement une justice immanente du monde, qui permet de comprendre le sens de la vie, qui permet de redéfinir le concept de temps et accessoirement d'entrevoir sous un angle complètement nouveau la notion même de Dieu. Car il existe bien un Deus ex machina. Vous savez, le Deus ex machina, c'est cet élément qui vient à la fin des mauvaises pièces de théâtre, que ce soit depuis les Grecs ou au XVIIe siècle, pour tout d'un coup résoudre tout le nœud qui s'était déroulé pendant la pièce. Mais hélas, ce Deus ex machina a été assimilé à la machine elle-même. Ou du moins a-t-on voulu faire de lui celui qui fait fonctionner la machine, qui décide de tout, le créateur de la machine, ce qui n'est pas le cas. Ce continent donc de connaissances métaphysiques complètement oublié, complètement ignoré, on peut l'appeler, faute de meilleurs termes, le drama ou la grande pièce de théâtre. Alors ce drama est parfait. C'est une horloge qui est parfaite, ses rouages sont réglés à la perfection, et c'est pourquoi tout ce qui nous arrive est ce qui peut nous arriver de mieux pour notre développement spirituel. Au niveau physique, c'est pas forcément la même chose, mais dans ce drama, tout ce qui nous arrive est ce qui peut nous arriver de mieux dans notre développement spirituel, quelles que soient les épreuves ou quels que soient les bonheurs qui nous arrivent. Or, ce drama n'est pas créé, il est éternel. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'il est impensable pour un esprit occidental cartésien que quelque chose qu'on ne peut pas personnifier et qui régit tout ne soit créé par personne et qu'il soit éternel. Lorsqu'il évoque les lois spirituelles universelles, Spinoza donc se rapproche dans ce sens de ce continent métaphysique oublié dont nous parlons, la grande pièce de théâtre, celle que personne n'a écrite, qui est réglée à la seconde et au millimètre près, celle que nous vivons tous les jours, à chaque instant. Celle précisément qu'on a assimilée à Dieu. Donc on peut dire en un sens que le drama est la somme des karmas de chaque individu. Également, c'est la somme des rôles de chacun. Chacun a son rôle dans cette vaste pièce de théâtre, ou dans ce film, si vous voulez, qu'il le veuille ou non. Et ne pas vouloir y jouer un rôle, c'est déjà le jouer. Donc le karma nous ramène à notre responsabilité individuelle, et c'est là qu'on retrouve le bouddhisme. C'est-à-dire que j'ai dit ou j'ai pensé quelque chose qui a eu un impact sur mon environnement et qui a aussi laissé en moi une empreinte consciente ou inconsciente que la vie plus tard
et dans un contexte souvent différent, vient réveiller cette empreinte. Ces situations positives ou négatives, donc les situations de la vie, qui se présentent à moi, décideront de mon sort selon la façon dont elles m'affectent et donc de ma réaction. Et c'est dans ce sens qu'on peut parler d'action et de réaction. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Le karma est une loi spirituelle qui fait partie de la pièce de théâtre. Or, la pièce est déjà écrite. Personne ne l'a écrite et elle est éternelle. Alors, c'est difficile à accepter pour nous, esprit occidental, mais quand on comprend, quand on réalise cette clé, c'est vraiment extraordinaire et donc ça nous précise bien, et je vais y revenir, donc ce que Dieu fait et ce qu'il ne fait pas. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cette pièce de théâtre, c'est que personne ne sait quelle sera sa prochaine réplique, son prochain plan séquence, ni comment il choisira de le jouer. Et donc c'est l'autre chose extraordinaire à propos de ce drama. Le destin est écrit, mais chacun est libre de rejouer son destin comme il l'entend, puisqu'il ne sait pas à l'avance comment il l'a déjà joué. Ce qui veut dire que déterminisme et libre arbitre ne sont pas incompatibles. Comme beaucoup de choses d'ailleurs qu'on rend souvent incompatibles alors qu'elles ne le sont pas si on les regarde sous un angle spirituel. Donc déterminisme et libre arbitre ne sont pas opposables, ils ne sont pas ennemis, ni hasard, ni fatalité. L'erreur a été d'assimiler Dieu au drama, à la pièce de théâtre. Donc de faire jouer à Dieu le rôle de la pièce de théâtre elle-même. Dieu n'est pas le drama, il ne le crée pas plus qu'il en est lui-même totalement exclu d'ailleurs. Et là aussi, Spinoza avait raison. Dieu en est le metteur en scène, c'est-à-dire qu'il est le seul à connaître le rôle et donc la prochaine réplique de chacun. Mais Dieu lui-même est assujetti au drama. En tant que metteur en scène, il n'est pas à proprement parler sur la scène. Il observe la scène et il guide, comme il peut, les acteurs dans leur rôle. Mais ce n'est pas lui qui décide et il ne peut pas changer un iota du drama, du scénario. Son rôle dans ce drama se borne à nous suggérer, à un moment bien particulier de la pièce de théâtre, d'agir plutôt comme ceci ou de dire plutôt cela, ou d'éviter de penser n'importe quoi, n'importe comment. Car la pensée est une énergie et trop souvent nous la gaspillons. Il nous propose donc de la recentrer sur lui d'abord, puis sur ce que nous sommes vraiment, afin de nous retrouver nous-mêmes. Dans ce sens, Dieu se prête à nous comme une harpe, ou un saxophone, ou un piano, tout ce que vous voulez. D'abord, il nous apprend, et ensuite, il nous propose simplement de jouer de cet instrument. Et il nous dit, jouez-moi. Puis il nous dit que nous sommes nous-mêmes des instruments. Donc là, j'ai beaucoup parlé, déjà. Je vois qu'il y en a qui aimeraient participer. Si vous voulez, le mieux, c'est que vous écriviez, parce que je lis vos chats, que vous écriviez des questions, et à la fin, je reprendrai toutes les questions et je répondrai aux questions, si ça vous convient. Je préfère continuer, puisque j'ai déjà développé 3 points, et je vais en développer 8. Mais là, j'aimerais qu'on s'arrête simplement 1 minute, pour arrêter les paroles. Et j'aimerais qu'ensemble, nous nous mettions à jouer de cette harpe divine. Si vous voulez, mon ami me met cette harpe entre les mains, et il me dit, ben voilà, maintenant joue de la harpe. Et donc moi, je lui dis, mais attends une petite minute, je ne sais pas jouer de la harpe. Et il me dit, mais si, tu sais très bien jouer de la harpe, simplement, tu as oublié. Donc, là où il me guide, c'est qu'il me dit, il peut pas jouer à ma place, mais il me dit, écoute, pose tes mains sur telle ou telle corde, fais vibrer telle ou telle corde, et tu verras ce qui se passe. Et moi, au lieu de rester enfermé dans mes propres limitations, dans mes doutes, dans mes peurs, je fais vibrer les cordes qu'il m'indique. Et à ma grande surprise, ce qui en sort est un son très harmonieux. C'est pas moi qui le joue, c'est
C'est la rencontre de la harpe avec une vibration dont je suis l'instrument. Et donc il en sort quelque chose de très harmonieux. Et en fait, beaucoup de personnes vont être sensibles à ce son. Ce son va vibrer chez certaines personnes, pas chez d'autres, sans que moi je ne fasse rien. Et ce qui est d'encore plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que à mesure que je laisse mes doigts donc faire vibrer telle ou telle corde de la harpe, je réalise tout d'un coup que je ne suis pas le seul à jouer, qu'il y en a d'autres autour de moi qui sont comme moi, qui jouent d'un instrument différent, qui est le leur, qui ne savent pas a priori comment jouer de cet instrument, mais en fait, eux aussi en font sortir un son harmonieux, si bien que tout cet orchestre crée quelque chose de vraiment délicieux pour les oreilles subtiles et spirituelles des personnes qui ont envie de se mettre sur cette longueur d'onde. Voilà, je vous propose de faire ça. Vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire pendant qu'on est dans ce webinar. C'est une expérience simple et intéressante. Et encore une fois, qui est ouverte à tous. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de je ne sais pas ou je ne peux pas faire. Tout le monde peut le faire. C'est là aussi où on apprend par la méditation à redécouvrir tout un tas de potentiels qu'on a en soi dont on n'a pas conscience la plupart du temps. Bon. Je vais donc continuer si vous voulez bien. J'espère que cette petite méditation improvisée sur la harpe vous a plu. Et donc j'en arrive au 4e point. En fait, notre ami spirituel, qu'on appelle Dieu, Monsieur Dieu, Madame Dieu, vient nous réveiller. Il ou elle vient nous révéler à nous-mêmes. Il nous raconte notre histoire. Il nous redit qui nous sommes. Il nous présente le miroir de notre image parfaite et originelle. Le reste est le résultat de ce que nous avons fait, ou dit, ou même pensé. Car enfin, si dans cette vaste pièce de théâtre de la vie, ce n'est pas Dieu qui fait tout, doit-on en conclure que tout est prédestiné ? Et si cette pièce constitue la somme de nos karmas, doit-on se montrer fataliste en pensant quoi que je fasse, tout est le fruit de ce que j'ai dit, pensé ou fait dans le passé, et personne ne pourra rien y changer. D'un côté, la punition divine, l'épée de Damoclès, l'œil était dans la tombe, de l'autre, l'affreuse conviction que je ne suis qu'un pion sur un échiquier qui me dépasse et que je dois dans tous les cas subir. Dévot ou esclave, bigot ou pusillanime, disciple ou soumis. Or, non. Cette histoire de karma dont on fait des gorges chaudes n'est autre que la rencontre d'un événement, d'une relation, d'une influence et d'une empreinte intérieure, consciente ou inconsciente. Je ne peux pas agir sur l'événement, on ne va pas changer le monde, mais je peux m'appuyer sur cette rencontre pour réaliser qu'il y a peut-être quelque chose à changer en moi. C'est là qu'intervient la puissance de la méditation. Par la méditation, je transforme l'empreinte intérieure. Elle qui a été tellement déformée, cette empreinte, au fil des temps, je lui redonne sa forme d'origine. Ce faisant, je réduis l'impact de la rencontre entre l'événement et l'empreinte. Bref, lorsque l'événement se présente, je ne suis plus affecté, ou de moins en moins affecté. Alors, on pourrait faire toute une autre conférence sur le karma et justement la rencontre entre cet événement extérieur et l'empreinte intérieure et comment, si on attend que les événements extérieurs nous changent ou nous transforment, on devient un petit peu esclave de l'extérieur, alors que par la méditation, on peut transformer de façon lucide et choisie l'empreinte intérieure, ce qui fait, comme je viens de le dire, que lorsque l'événement se produit à nouveau, peut-être dans un contexte différent, eh bien, je serai moins affecté, parce qu'entre-temps, j'aurai transformé l'empreinte que l'événement vient titiller un petit peu. Et donc, pour
faciliter cette transformation de l'empreinte intérieure, je m'appuie sur la relation que j'entretiens avec mon ami spirituel. Celui qui me connaît par cœur, qui m'aime et qui me guide, qui m'aide à retrouver ma vraie nature, qui m'aide à me détacher, à ne plus subir. Simplement en le regardant et en faisant de lui mon compagnon, les choses prennent une dimension différente et je peux transformer l'empreinte intérieure. On parle alors de souvenirs ou de yoga. Donc je vous propose, là encore, si vous le voulez bien, de nous arrêter une petite minute et d'oublier tout ce que vous avez cru ou tout ce que vous connaissez sur Dieu, et là simplement d'essayer d'être avec votre ami spirituel. Vous avez en permanence avec vous, près de vous, un ami qui est là, qui est incorporel, certes, mais qui est une véritable présence, qui vous protège, on y reviendra, et qui vous susurre des choses à l'oreille, qui vous guide, qui vous dit qui vous êtes, qui vous rappelle qui vous êtes, et avec qui vous pouvez entretenir une très très belle relation. Alors là encore, on est au-delà des genres, ça peut être une présence masculine, une présence féminine, ça peut être tout ce que vous voulez, selon le besoin que vous avez tel ou tel jour, d'un enfant, d'un parent, d'un ami, etc. Mais essayez, c'est important, en démystifiant tout le reste, d'établir cette relation avec votre ami spirituel. Une relation toute simple, d'égal à égal. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'inférieur ou de supérieur. Nous sommes tous deux des êtres spirituels, nous avons tous deux notre rôle à jouer. Et comme on le verra, nous sommes des instruments, mais Dieu a besoin de nous, quelque part, autant que nous avons besoin de lui. J'y reviendrai. Le cinquième point que j'aimerais développer, c'est que Dieu ne s'entoure pas, comme on pourrait s'y attendre, d'un grand cérémonial, et il ne se fait pas entendre de tous. Dieu est le plus grand mal entendu, en deux mots, mal trait d'union entendu. Connaître Dieu n'est pas un concept, c'est avant tout une expérience. L'expérience, donc, d'avoir un ami spirituel, un guide et un protecteur, partout et à chaque instant. Pour Platon, une des façons pour l'esprit humain de faire l'expérience de Dieu est la contemplation de la beauté. Et Plotin ajoutait que l'âme, donc intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible, doit se détacher du sensible, y compris du corps et de ses passions, pour se rapprocher de l'intelligible, la réalité supérieure, l'un, l'unique. Le but de la philosophie, selon Plotin, c'est l'union intime, sans intermédiaire, c'est important, de l'âme humaine avec l'être divin. On y arrive par la contemplation, dit Plotin. Étant la beauté suprême, la beauté première, notre ami spirituel rend beau ceux qui l'aiment, et par là ils deviennent eux-mêmes dignes d'amour. Voilà le grand but, le but suprême des âmes, nous dit Plotin. Et on retrouve cela un petit peu chez les soufis, qui accordent une grande importance à l'amour et qui disent que aimer Dieu est l'ultime but des stations spirituelles et le plus haut sommet des rangs de noblesse. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je voyais, je l'ai noté quelque part, que dans la langue de l'islam, il y a une vingtaine de mots différents pour décrire les sentiments qui relèvent de l'amour. Au même titre que je crois bien en hindi, il y a au moins 8 définitions différentes des sentiments qui sont dans l'amour. Y a-t-il une coupure? On me dit qu'il y a une coupure, j'espère que non. Ok, bon. C'était une courte coupure. Il faut dire qu'il y a des orages là où je suis, et ça peut expliquer qu'effectivement, ça s'en va et ça revient. Bon, c'est bon, ok. Donc, si tout le monde est bon, ça va, j'espère que je vais pas trop vite. On me dit souvent que je vais trop vite.
J'espère que c'est bon. Ok. Donc oui, j'en étais au soufi, j'en étais à la contemplation, j'en étais à combien cet amour peut nous est le but suprême des âmes. Et donc, tout ce que le philosophe ou le sage peut faire, c'est de montrer aux autres la voie qui ramènera les êtres à Dieu. Et en ce sens, le mythe de la caverne de Platon est une merveilleuse allégorie de la condition humaine et du rôle du sage qui comprend qu'il faut sortir spirituellement de la caverne pour contempler les vraies valeurs, le monde des idées. Donc là aussi, je vous propose, donc je vois que je suis revenu, tout le monde est là, je vous propose simplement de prendre une minute pour méditer sur ce mythe de la caverne de Platon qui, quand moi, mon professeur de philo m'avait raconté ça à l'âge de 17 ans, ça m'avait vraiment, pour moi, tout se trouvait là. Et quelque part, tout se trouve là. Platon dit, vous connaissez sûrement, que les êtres humains sont, nous tous donc, sont au fond d'une caverne et qu'ils s'agitent, ils grouillent, sont comme des petites fourmis, et qu'ils voient sur le mur du fond de la caverne des valeurs qui sont projetées, comme si vous voulez, à l'ère moderne, ce serait une multitude d'écrans géants qui projetteraient des images dans tous les sens, ce qui se produit effectivement. Et donc, le sage ou le philosophe est celui qui, d'abord, réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça peut pas être ça la vie, qu'il y a forcément autre chose, sans même parler de Dieu, qui se dit il faut que j'explore la caverne pour voir s'il n'y a pas un recoin de la caverne où je pourrais trouver autre chose que cette agitation permanente qui ne rime à rien et qui ne me correspond pas. Donc le sage, c'est ce qu'il fait, il explore la caverne, et à force d'explorer la caverne, il s'aperçoit qu'en fait, il y a une sortie de la caverne, et le sage est celui qui sort de la caverne, qui se trouve en dehors de la caverne, et qui tout d'un coup peut contempler les vraies valeurs. Les valeurs divines, si on peut dire. Et le sage ou le philosophe pourrait se contenter de rester là en contemplation, ce qui le satisfait pleinement. Mais, d'après Platon, il est celui qui, s'étant empli de ses vraies valeurs, ayant vu la différence qui existe entre les vraies valeurs et celles qui sont projetées, hein, qui ne sont qu'une maigre projection déformée au fond sur le mur de la caverne. Donc le sage revient dans la caverne et il vient dire à ses congénères ce qu'il a vu. Il vient leur parler des vraies valeurs. Et bien sûr, tout le monde le prend pour un fou. Personne ne veut croire, ne peut croire que, ou alors on le prend pour un bisounours, ou personne ne peut croire que ce qu'il dit correspond à une vérité, tellement ils sont scotchés sur ces projections et scotchés dans leur propre agitation. Donc c'est ça le mythe de la caverne, et je trouve que c'est tout de même assez intéressant. Sixième aspect que j'aimerais développer, c'est « mais alors, comment faut-il s'y prendre? Comment faut-il faire pour arriver à contempler cette beauté ineffable qui ne se montre pas au dehors pour ne pas être aperçue des profanes ?» L'âme ne saurait voir la beauté si d'abord elle ne devenait belle elle-même. On en revient à ce qu'on disait au début. Tout homme doit commencer par voir sa propre beauté et vivre sa divinité, et illuminée par la lumière qui émane de Dieu, elle lui est indivisiblement unie. Donc là, j'aimerais également qu'on prenne une minute pour que vous vous intéressiez et que vous méditiez sur votre propre beauté intérieure, ce qui est quand même primordial. Et tout le monde a une beauté intérieure. Et je sais que moi, ça me frappe chaque fois que je rencontre quelqu'un, je vois immédiatement la beauté intérieure, et ensuite, quand je m'adresse à cette personne, j'ai l'impression qu'elle-même ne voit pas cette beauté intérieure, tellement justement, elle est dans l'agitation du fond de la caverne. Donc, essayez de voir votre propre beauté intérieure. N'ayez pas peur de voir votre propre beauté intérieure.
Parce que c'est ça, à force d'avoir des doutes sur soi-même, et à force de se diminuer soi-même, à force de penser que Dieu est le très très grand et que moi je suis tout petit, on reste complètement obnubilé par ces quelques petits défauts et on ne voit pas sa propre beauté intérieure. Et c'est là, si vous voulez, où le regard de Dieu, de notre ami spirituel, si vous préférez, est vraiment intéressant. C'est que pour lui ou pour elle, je n'ai pas de défaut. Parce que il a une vision tellement globale de moi-même, du monde, que pour lui, mes défauts, qui le font doucement sourire, ne sont que l'expression déformée de mes plus belles qualités originelles. Donc, ce qu'il voit, c'est, si vous voulez, il ne voit pas ma forme perfectionniste, et il ne voit pas non plus ma forme dépressive. Il me voit dans ma globalité. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et c'est là où nous pouvons faire la même chose, avoir sur nous-mêmes la même vision que celle de notre ami spirituel. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est tout simple. Alors pour cela, évidemment, il faut, c'est ce que je disais, établir cette présence, établir la réalité de cette présence qui n'est pas forcément facile parce que nous sommes d'accord, nous parlons d'un être qui est incorporel, donc établir une relation réelle, profonde, amicale, complice, etc., avec un être qui est incorporel, qu'on ne puisse pas voir et qu'on ne puisse pas toucher, c'est pas évident, on n'est pas habitué à ça, mais c'est là où, grâce à la méditation, on affine un petit peu notre entendement spirituel et on peut mieux utiliser notre intuition et mieux sentir cette présence et ce qu'elle a de bénéfique dans ma transformation personnelle. Une autre méditation qui est classique mais que j'aime bien, c'est et qui rejoint cette beauté intérieure et qui rejoint la relation que je peux établir avec mon ami spirituel, c'est de dire que je suis un diamant et que je suis relié à une source de lumière très pure, très blanche, un peu comme un laser de lumière très blanche. Un laser qui, si vous voulez, si les êtres humains le regardaient directement, risquerait de brûler leur cornée. Donc, cette source de lumière vient frapper moi le diamant, là comme ça par derrière, et moi le diamant, eh bien ce que je fais, c'est que je vais réfléchir ou je vais réfracter cette lumière blanche très pure dans toutes dans tout le spectre de couleurs, que ce soit de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et donc, je n'ai rien à faire. Je suis véritablement un instrument. Je n'ai qu'à rester relié, rester connecté, recevoir cette lumière pure qui m'emplit. Donc, ses vraies valeurs. Et ensuite, simplement, être moi-même, être diamant et refléter ces différentes couleurs. Et ensuite, les êtres que je rencontrerai se sentiront plus ou moins attirés, certains par le vert, certains par le jaune, comme quand on est face à une toile de Kandinsky ou de Mark Rothko. Et donc, dans ce sens-là, la beauté intérieure que je suis en tant que diamant, et pas passive, mais elle est véritablement active, en même temps, sans que j'ai rien à faire, tout se situe au niveau spirituel. Ça va, je ne vais pas trop vite. Le 7e aspect que j'aimerais développer, c'est, la question est ensuite, dans quelle mesure Monsieur Dieu, ou Madame Dieu, me protège-t-il? Si je suis avec mon ami spirituel, suivez-moi bien, je suis avec le metteur en scène. Encore une fois, il n'est pas le scénariste. Ce n'est pas lui qui a écrit la pièce. Personne ne l'a écrite, elle est éternelle. Le metteur en scène est sur le plateau, mais il n'est pas devant la caméra. Il reste incognito, alors que nous sommes devant la caméra. Mais le metteur en scène connaît le rôle de chacun. Il guide et conseille chaque acteur sur la meilleure façon de jouer son rôle. Il est le seul à garder une vision d'ensemble de la pièce, de son début à son aboutissement ou à son dénouement. Donc si je suis avec lui, avec le metteur en scène, je suis à ma place, je suis en phase avec le drama, avec le scénario, avec la pièce de théâtre. Et
le metteur en scène, mon ami spirituel, m'aide à jouer mon rôle le mieux possible. Plus je suis avec mon ami spirituel, plus je peux prendre de la distance, de la hauteur, plus je suis à même de remettre les situations dans leur juste contexte, donc plus je me sens détaché, léger, contenté. Pour quelqu'un de léger et de contenté, tout semble facile. On ne peut pas dire que le metteur en scène connaisse les secrets de chacun, au même titre que, justement, le metteur en scène d'un film ne connaît pas nécessairement la vie privée de chacun de ses acteurs. Et quand on dit que c'est lui, entre guillemets, qui fait tout, c'est lui qui me guide, et je suis un instrument. Et plus j'aurai conscience avec humilité de ce rôle d'instrument dans le drama, mieux je jouerai mon rôle, mieux je contribuerai au déroulement de la pièce, du film. Donc, je vous invite, si vous voulez, à visualiser cette pièce de théâtre, le metteur en scène qui est là dans la salle, dans les premiers rangs, et nous tous qui sommes sur la scène ou qui sommes sous les projecteurs, qui sommes devant les caméras et qui jouons notre rôle. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, nous ne savons pas quelle sera notre prochaine réplique. Lui, le metteur en scène, il connaît les répliques de tout le monde. Il sait exactement où tout le monde doit se positionner pour jouer au mieux son propre rôle, mais aussi pour que la pièce de théâtre soit harmonieuse, soit uniforme, soit cohérente, et arrive à son dénouement que lui connaît. Donc c'est intéressant de visualiser ça, cet aspect de la pièce de théâtre et cet aspect, ce rôle du metteur en scène, parce que ça situe bien justement les limites de celui qu'on appelle Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Donc, et c'est mon 8e point, tout le challenge ensuite consiste à rester conscient dans un monde d'inconscient. C'est ce qu'on parlait, c'est ce que nous disait Platon. Non pas déconnecté du monde, mais pleinement conscient de qui je suis et de ce que je peux, par conséquent, lui offrir au monde. Pour en revenir à notre procès en diffamation, puisque je vous rappelle que je suis avocat commis d'office dans ce procès en diffamation de monsieur ou de madame Dieu, je préfère donc et de loin voir monsieur ou madame Dieu comme mon ami spirituel, pure énergie comme moi. Chacun son rôle, le sien étant de me redonner conscience et confiance. Il ou elle ne va pas régler tous mes problèmes, mais sa seule présence dans ma vie me donne les outils pour être de plus en plus léger, de plus en plus détaché, de plus en plus non affecté, de moins en moins affecté. Non pas indifférent, mais serein. La sagesse en somme. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement chez mon ami spirituel, c'est qu'il ne me juge pas. Je le vois comme ayant en permanence un petit sourire aux lèvres en me regardant. Il voit mes jeux, il voit mes défauts, il voit mes faiblesses, et ça le fait doucement sourire, car pour lui, tout ça fait partie de la pièce et de mon développement personnel. Il connaît toutes mes formes, de la plus pure et parfaite à la plus imparfaite. Il a assisté à mon développement du début à la fin. Il sait comment je fonctionne, et il sait notamment que je supporte mal qu'on m'impose quelque chose, qu'on me mente ou qu'on essaie de me manipuler. Il sait combien le perfectionnisme peut être un piège, au même titre que les soucis, la honte ou la culpabilité sur un chemin spirituel. Il sait établir une complicité avec moi, un clin d'œil permanent que j'aime assez. Il sait que l'amour ne se force pas, cela se mérite, cela se cultive et se savoure. C'est une attention de chaque instant dans le respect total de l'autre. Il sait aussi que j'ai besoin de cohérence et que l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Même, ils se complètent. Le cœur et la tête, ce que je ressens et ce que je comprends, l'intuition et le rationnel. Bien qu'incorporel, il est une vraie présence pour moi, de plus en plus réelle et réconfortante. Donc, méditons un instant sur cette relation spéciale que vous avez avec votre ami spirituel
Et comme je le disais, sur cette vision qu'il a de vous-même, qu'il a de moi, la vision qu'il a de moi est absolument géniale. Et donc, pourquoi est-ce que moi je me verrais euh, en me dénigrant moi-même, alors que j'ai là un ami spirituel qui est celui qui me connaît le mieux, qui me connaît mieux que moi-même, et qui lui a un regard tout à fait agréable, un regard tout à fait respectueux, empli de respect et empli d'amour. Donc à moi d'avoir aussi de l'amour pour moi-même, de m'aimer moi-même de plus en plus, tel que je suis. Pas de façon égocentrique ou en étant imbu de moi-même, mais simplement d'avoir suffisamment d'amour vis-à-vis de moi-même pour ensuite en pas forcément en donner aux autres, mais pour ensuite, pour que simplement quelque chose de moi rayonne et que les autres le ressentent et que tout d'un coup ils se disent tiens mais là il y a quelque chose qui se passe qui m'intéresse, pourquoi pas. À vous d'établir. Donc, je vous ai donné un certain nombre de pistes, un certain nombre de thèmes de méditation aussi. À vous ensuite de les approfondir par vous-même si vous le souhaitez, selon celle qui vous convient le mieux. Que ce soit la harpe, que ce soit la pièce de théâtre, que ce soit votre ami spirituel, que ce soit votre beauté intérieure, que ce soit cette relation spéciale. Comprenez bien qu'aux yeux de votre ami spirituel, vous êtes quelqu'un de très spécial. Voilà. C'est très simple. Et donc, encore une fois, en démystifiant pas mal d'idées reçues sur ce qu'il est et ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Donc, en conclusion, le seul effort que nous ayons à faire, c'est de passer d'une conscience de concept de Dieu à celle de présence bien réelle, même si elle est incorporelle. D'abandonner l'idée qu'il existe un être qui décide de tout pour nous, le meilleur et le pire, et de passer à l'expérience d'un vécu quotidien. Celui d'un ami qui m'accompagne partout, qui n'est pas au-dessus, qui n'est pas supérieur à moi, écrasant, juge et bourreau, mais un être simple, spirituel, mon égal et mon confident, qui trace son chemin comme moi, et qui a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui, surtout vu l'état du monde. Donc, vous pouvez maintenant vous délibérer, vous pouvez maintenant vous retirer pour délibérer si vous le souhaitez, et j'espère que ce plaidoyer vous incitera à rétablir dans votre cœur la vérité sur cet être, sachant que la meilleure façon de le dédommager de tant de siècles d'infamie est de mieux connaître qui il est réellement et de garder votre conscience proche de lui en permanence. J'aimerais ensuite simplement citer une ou deux personnes qui ont parlé de Dieu, comme Albert Einstein par exemple, qui a dit définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Il a ajouté aussi je ne peux imaginer un Dieu qui récompense et qui punit l'objet de sa création. Michel-Ange a eu cette très belle phrase, il a dit Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée espérance. C'est beau. Jean d'Ormesson a dit « Je trouve que si Dieu n'existe pas, la vie est une farce tellement tragique qu'il faut espérer à tout prix qu'il existe. » Et donc, cette célèbre phrase de Voltaire, qui lui a répondu au fil des temps, « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Bon, je pourrais citer d'autres philosophes comme Coluche, ou Woody Allen, ou Pierre Dac, mais enfin, je m'en passerai dans le cadre de ce webinaire. Donc voilà, il est presque 19h. Donc si vous voulez, maintenant, j'aimerais, si vous avez des questions, alors malheureusement, comme on a eu une coupure, j'ai perdu pas mal de questions. Je vois que quelqu'un me dit on comprend bien votre plaidoirie géniale, mais la mise en pratique est si difficile. Ben non, justement. C'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'espère. J'ai démontré. Vous avez beaucoup de gens qui... D'abord, il y a tout un tas de formes différentes de méditation.
Donc là aussi, il faut un petit peu enlever tout un tas d'idées reçues concernant la méditation. Vous avez beaucoup de gens qui pensent que la méditation, c'est trop difficile pour eux. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des personnes qui pensent que la méditation, ça consiste à faire le vide dans l'esprit. Or, faire le vide dans l'esprit, c'est pas naturel. Or, là, ce que je vous ai proposé, ce sont des pistes, à vous de rebondir dessus, comme je vous disais, qui sont des pistes simples pour établir une relation avec un être simple et par là même avec vous-même, par un effet de miroir. Donc, avec votre ami spirituel, en jouant de la harpe, dans la pièce de théâtre, dans la caverne de Platon, etc., etc. J'ai voulu la méditation, en fait, c'est simple. Pour moi, plus une méditation est simple, plus elle est réussie, et non l'inverse. On aime ce qui est compliqué. On se complaît dans ce qui est compliqué, alors qu'on n'a pas besoin de ce qui est compliqué. Et j'espère que je vous ai montré là des choses qui sont simples et que je vous ai montré une vision de Dieu qui est simple. Maintenant, si vous la trouvez simpliste, c'est possible. Bon, à vous de voir, je vous laisse juge. Alors, en déroulant on me dit... Alors oui, qui écrit les scénarios de la pièce, me demande Corinne. Et bien justement, c'est là où c'est incroyable. Et c'est là où on a du mal, je vous dis, nous, esprits occidentaux, on a du mal à accepter que personne n'a écrit cette pièce de théâtre. Que la pièce de théâtre est écrite, qu'elle est éternelle. Si vous voulez, de même que nos esprits occidentaux, on a du mal à comprendre ou à examiner l'énigme de la poule et de l'œuf. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours en termes linéaires. Et voilà, il faut sortir de la boîte, il faut changer notre vision des choses, il faut adopter une vision spirituelle beaucoup plus ouverte. Et ça, c'est une chose qui caractérise en tout premier lieu notre ami spirituel, c'est l'ouverture de son esprit. C'est pour ça que on ne peut pas parler d'un Dieu qui juge ou qui punit, tout ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui a l'esprit tellement ouvert parce que il a une connaissance tellement grande et en même temps tellement humble que on se trouve bien en sa compagnie. Moi, je me trouve bien avec quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Je me trouve pas bien avec quelqu'un qui a un esprit étroit et qui est empli de préjugés. Donc, non, personne n'a écrit le scénario de la pièce. C'est assez incroyable, mais voilà, c'est un des axiomes qui explique la clé du drama. Mais c'est d'ailleurs pour ça que, je veux dire, les premiers chrétiens, avant les premiers conciles, avaient encore des notions de karma, avaient encore des notions de réincarnation et des choses comme ça, qui ont ensuite été supprimées à mesure que les conciles se déroulaient. Mais il est possible que cette connaissance du drama, de la pièce de théâtre, a continué à se perpétuer dans des courants très ésotériques sans qu'elle soit jamais révélée au grand public. Voilà, c'est ce que je peux dire. Tout ça, Lise, bonjour, donc Lise de Californie, j'espère que les feux, ça se passe à peu près bien. Tout cela est très bouddhiste à mon oreille, effectivement. Pourquoi toutes ces divisions dans les religions? Il y a plein de raisons, hein. Je vais pas m'étendre ici, mais il y a des raisons d'abord séculaires, des raisons de pouvoir, bien sûr. Et il y a, alors c'est ça, c'est que, étant donné que chacune des religions, telle que je vois la chose, chaque religion détient une parcelle de vérité, ou chaque philosophie détient une parcelle de vérité. Le problème, c'est dans le mot parcelle. Et donc, ensuite, à partir de cette parcelle de vérité, que ce soit l'amour, que ce soit le karma, que ce soit le cycle, que ce soit, etc., etc., à partir de cette parcelle de vérité, chaque religion crée un dogme. Et ensuite dit, c'est moi qui ai raison. Et ensuite dit, l'autre a tort. Puisque moi, ma parcelle de vérité est vraie, la parcelle de vérité de l'autre
n'est pas bonne. Alors ensuite, bien sûr, heureusement, il y a eu des tentatives d'œcuménisme, mais c'est très difficile de regrouper des parcelles de vérité qui ont été elles-mêmes déformées ou occultées euh, sous forme de dogmes et d'essayer de les réunir pour les faire fonctionner ensemble. Ou alors, il faut énormément de tolérance et justement énormément d'ouverture d'esprit. Donc voilà, comme je le disais, moi-même, j'ai eu une excellente relation avec la religion de mon enfance. Simplement, à l'âge de 15 ans, j'ai dit à mes parents que je mettais ça entre parenthèses. Et en fait, c'est un petit peu par hasard que, sans vraiment chercher, que je me suis trouvé devant une relation, devant une connaissance de mon ami spirituel qui me convient pas forcément à tout le monde, mais qui me convient à la fois parce qu'elle est cohérente et aussi parce que elle remplit le besoin affectif qui est le mien. Merci. La question de Johanna, me dit-on. Alors, la question de Johanna. Vous dites, il ne punit pas. Ce n'est ni ce que dit l'Ancien Testament, ni le Coran. Comment l'expliquez-vous? Bah oui, je sais bien, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bon, à chacun de voir ce qui lui convient. Si vous voulez vivre avec un œil qui est dans la tombe et qui regardez qu'à un, donc un être qui est là comme une épée de Damoclès qui vous juge et qui vous punit à chaque pas, et qui ne tolère qu'une vie faite de rigidité, de discipline et de choses comme ça, libre à vous, très bien. C'est pas ce qui me convient, mais je comprends que ça peut convenir à beaucoup de gens parce que ça peut leur apporter une certaine solidité, une certaine stabilité. Ça peut leur apporter une certaine conduite de vie. Bon, moi, c'est des mots, le mot discipline ou même le mot effort que j'aime pas trop, sauf si on les replace véritablement dans un contexte spirituel. Donc, c'est pour ça que je sais bien que l'exercice auquel j'essaie de me livrer est un petit peu difficile parce que je commence par poser le mot qui fâche. Je commence par poser le mot qui a fait l'objet de multiples interprétations. Et ensuite, je dis, oubliez de ce mot, oubliez tout ce qui va avec ce mot, et au lieu de ça, remplacez-le par, si vous voulez, repartez à zéro et remplacez-le par une relation complètement neuve avec un ami spirituel qui est là avec vous, qui est incorporel, qui n'attend rien de vous, comment pourrait-il, avec lequel il peut y avoir aucune dépendance ni aucun attachement parce que c'est un être complet. Voilà. Donc, mais comme je disais, je m'exprime avec des mots, mais en fait, c'est surtout un ressenti qui est important. Donc, de faire de cette relation une véritable présence, faite de complicité, d'amour, de compréhension, de connaissance, d'acceptation, de toutes ces choses-là, quoi. Qu'est-ce que vous me dites encore? Oui. Bien. Alors ensuite, je lis vos questions. Alors je reviens un peu. Il est préférable de se limiter au Nouveau Testament, me dit Laurence, peut-être. Bonjour Laurence, à propos. Peut-être, effectivement. Ça, c'est encore à toi de choisir. C'est pour ça que je disais au commencement, je ne sais pas si tu étais là, je suppose que le confinement a été pour certaines personnes un moment pour renforcer leur foi, et pour d'autres personnes, au contraire, un moment où ils se sont dit mais que fait Dieu dans tout cela et où est Dieu? Donc, on est dans un monde où, par définition, il y a toute la diversité, il y a tous les possibles, et où chacun, Dieu merci, encore est libre d'avoir la foi qui lui convient. Il est toujours passionnant, absolument,
d'aller à la rencontre des autres religions, et c'est toujours enrichissant, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc d'avoir oui, vraiment une ouverture d'esprit, et alors, sans pour autant papillonner. C'est-à-dire, on rencontre souvent beaucoup de gens qui vont chercher un petit bout là et un petit bout là, mais sans papillonner, d'aller voir ce qu'il y a de très beau dans le soufisme, d'aller voir ce qu'il y a de très beau dans certaines écoles de bouddhisme ou zen, et de respecter cette foi, de respecter cette vie, et de respecter les choix que les personnes font. Pouvez-vous, me demande Corinne, envisager que cet ami spirituel n'est pas extérieur à vous, mais une partie de vous? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec les pythagoriciens, c'est-à-dire vous avez tout un courant de foi, que ce soit en Occident ou en Orient, qui dit nous venons du tout et nous revenons au tout. Bon, si on veut, mais pour moi c'est une autre forme d'omniprésence. Donc là, alors c'est un petit peu, c'est subtil, c'est-à-dire que là, ce dont je parle, c'est un être qui est là, qui est avec moi, qui est tellement proche de moi, qui reflète une image de moi. Si vous voulez, ce que je fais en méditation, ce que je fais en yoga, c'est de me mettre en connexion avec mon ami spirituel. Alors, je suis face à lui, je suis à côté de lui, il est là sur mon épaule, comme vous voulez. Je suis avec mon être spirituel et nous sommes très très proches. Et plus je suis en connexion avec lui ou elle, plus il m'aide à me voir moi-même, plus il m'offre de moi-même un miroir qui me convient ou non, mais surtout qui m'aide à ma propre transformation. Et donc, comme je disais, au lieu de subir uniquement les événements extérieurs, je m'appuie plutôt sur cette relation proche pour effectuer à l'intérieur de moi la transformation de mes empreintes conscientes ou inconscientes, et c'est cela qui ensuite va faire que je serai plus ou moins affecté par les événements extérieurs quand ils viendront titiller telle ou telle empreinte intérieure. Donc, alors, bon, oui, on peut dire qu'il est à l'intérieur de moi, mais en fait, nous parlons bien de deux âmes distinctes. C'est ça qui est important. Contrairement à ce que disaient les pythagoriciens et d'autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas, au bout du compte, revenir dans un tout qui est Dieu. Non, chaque âme est chaque entité spirituelle, si vous préférez, oublions le mot âme, ou de même qu'on oublie le mot Dieu, chaque entité spirituelle est distincte, a ses propres empreintes, a son propre vécu, a son propre rôle, évolue dans son propre contexte, le sien étant bien particulier parce que, comme je le disais, c'est la seule entité spirituelle, comme moi, c'est la seule entité spirituelle qui, elle, ne s'identifie jamais à autre chose que ce qu'il est. Donc ne s'identifie jamais à la matière comme nous tous. Nous sommes tous plus ou moins identifiés à la matière, et c'est justement cela que nous apporte à la fois la méditation et la relation avec notre ami spirituel, c'est de nous désidentifier de nos idées reçues et de tout ce qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes. Et donc, qui nous fait souffrir quelque part, qui nous empêche d'accéder à notre propre vérité. J'espère que j'étais assez clair. Alors, elle me répond, donc, je me pose la question de pourquoi ces dogmes, il y a eu des prophètes, des écrits. En revanche, le discours de ce soir, très rassurant, est une réflexion. C'est cohérent, mais pourquoi tant de divergences du coup? Pourquoi si peu de personnes sont au courant de cela? On est bien d'accord. Et une si grande majorité du monde dans les religions. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Oui, connecté à l'un, connecté à l'unique, tout à fait. C'est une bonne question, Corinne. Pourquoi si peu de personnes? C'est ce que je disais depuis le début. Hein.
je veux parler dans une théorie du complot en disant Dieu a été sabordé depuis la nuit des temps. Hein, je vois bien les choses qui se développeraient sur les réseaux sociaux, mais on a, étant donné qu'on a omis, qu'on a oublié, qu'on a occulté cette notion du drama qui, je l'accorde, est un petit peu difficile à accepter. On a donc pris ce qui existait, Dieu, et on a dit, bah voilà, on a collé Dieu là-dessus, et on a dit, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est partout, c'est Dieu qui régit tout, nous allons tous nous retrouver en Dieu, etc., etc. Donc, voilà, donc, et ensuite, selon les différentes religions, on a adopté, parce que, encore, je n'ai pas parlé de l'hindouisme, mais dans l'hindouisme, vous avez tout un panthéisme d'omniprésence. Donc, selon les religions, on a adopté une forme ou une autre d'omniprésence qui s'est ensuite traduite par un dogme, plus ou moins, hein, mais un dogme qui peut très bien convenir à beaucoup de personnes. J'espère que j'ai répondu. Avez-vous d'autres questions ? Voilà, oui, le jeu, bien sûr, c'est le jeu de le jeu du drama. Nous jouons tous le jeu du drama, nous avons tous notre rôle à jouer. C'est intéressant de voir ça comme ça. Et c'est aussi intéressant, mais ça, ce serait l'objet d'une autre conférence, surtout dans les périodes un peu difficiles, c'est particulièrement intéressant, je l'ai évoqué au début, de comprendre et d'accepter que ce drama est bénéfique, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tout ce qui peut m'arriver, ou tout ce qui arrive dans le drama en général, dans la pièce de théâtre, et ce qui peut arriver de mieux, non pas au niveau physique forcément, mais ce qui peut arriver de mieux pour mon développement spirituel, et quelque part pour le développement spirituel du monde. Je sais bien que c'est pas forcément évident à accepter, mais c'est un axiome que je vous propose, et je vous propose de méditer là-dessus. Parce que plus vous intégrerez cet axiome, plus vous serez clair sur qui est Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter là, si vous êtes d'accord, et donc peut-être de nous accorder 2 minutes de méditation. Donc merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça éclaircit certaines choses. Et donc je vous propose de méditer quelques minutes. Alors on va pas mettre de musique, on va pas mettre d'image, on va simplement donc méditer avec notre ami spirituel. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez, moi, une de mes méditations préférées, qu'on soit en Californie ou ailleurs, c'est je suis dans mon espace intérieur. Donc, je vous propose de tous venir dans notre espace intérieur, qu'on peut placer au milieu du front si vous le voulez. Je suis dans mon espace intérieur, et dans mon espace intérieur, qui est donc un espace de silence, un espace qui m'appartient, un espace que personne ne peut envahir. Dans mon espace intérieur, j'ai ma balançoire spirituelle. Et je m'assois sur ma balançoire spirituelle et je me balance. Et je m'aperçois que, assis à côté de moi sur ma balançoire spirituelle, il y a mon ami spirituel qui est là parce que je l'ai invité et qu'il est le seul que j'invite, à qui j'ai donné une invitation permanente pour s'asseoir sur ma balançoire spirituelle. Et on est là côte à côte, on se balance. À nos pieds, nous voyons le monde, nous voyons la planète, et nous émettons un faisceau de lumière très brillante et très pure, et plein de bons souhaits pour tous ceux dont la vie n'est pas toujours facile sur cette planète. Et nous sommes sur notre balançoire et nous nous balançons. On n'a pas besoin de se parler véritablement. On est côte à côte. On se connaît tellement bien que notre relation est au-delà des mots, au-delà des paroles. Nous échangeons
un silence qui est un silence de cette complicité établie au cours des années, au cours des siècles, et une complicité qui est faite à la fois donc de beaucoup d'amitié, de beaucoup de respect, de beaucoup d'amour et beaucoup de vérité. Voilà, mon ami spirituel, avec qui je m'entends super bien. Et nous sommes sur notre balançoire. Si les pensées arrivent, si les événements se produisent, si les relations viennent dans mon conscient, je leur dis 1 minute, je suis sur ma balançoire spirituelle, dans mon espace intérieur, avec mon ami spirituel, je suis bien pour le moment, je me donne ce moment, je m'occuperai de vous plus tard. Et en même temps, à partir de ma balançoire spirituelle, je vous envoie tout un tas de très très belles vibrations. Donc je vous envoie à vous tous qui nous avez rejoints ce soir, y compris celle qui était de Californie. Je vous adresse tout un tas de bons souhaits et de belles relations et de belles méditations. Voilà. Et donc là, je vais clore ce webinaire en espérant vous revoir sur nos ondes très bientôt.